Salut à tous, salut à tous les parieurs et j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous, moi c'est Thomas. Ici on parle de foot, de pronostics, de paris sportifs et de stratégie, de Ligue des Champions, de Ligue 1, de Première Ligue et de tout ce qui concerne le foot en général. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue, mes prédictions pour la prochaine journée de Ligue 2. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Et dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinacle via le broker Asian Connect. Je vous montre rapidement la différence de code qu'on peut avoir entre un bookmaker traditionnel, j'ai pris pour l'exemple Winamax, et le bookmaker PS3838. J'ai donc sélectionné un match de Ligue 2 pour l'exemple Dunkerque 3. On peut voir les cotes en sec que propose Pinacle, on a 2,49 et 2,98. Sur Winamax, on aura des cotes à 2,35 et 2,90, donc des cotes qui sont bien inférieures à celles proposées sur Pinacle. On prend ensuite l'exemple du pari Dronobet, donc c'est Asian 0,0. On a une cote à 1,75 pour la victoire de Dunkerque en Dronobet. Sur Winamax, on aura une cote à 1,58, donc encore une fois, une cote qui est vraiment inférieure. Et dernier exemple, on va prendre le pronostic 3 ou match nul coté à 1,46. On aura sur Pinacle une cote à 0,5, 1,54 contre 1,46. Et peu importe le pari que vous allez sélectionner, que ce soit un score exact, que ce soit un Dronobet, un double chance, les deux équipes marquent, etc., vous aurez toujours une cote largement supérieure sur le bookmaker Pinacle. Pour vous inscrire, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Allez, quatrième journée de Ligue 2, 6 matchs au programme ce vendredi soir 20h. On commence par un match entre Dunkerque et Troyes. Les Dunkerquois, très belle surprise l'an passé avec cette quatrième place au général aux portes de la Ligue 1. Mais en revanche, cette saison, c'est très compliqué pour le moment. Après 3 journées, 13e au classement, pas de victoire. Pourtant, ils n'ont pas affronté de grosses équipes. 2 matchs nuls contre Clermont et Annecy, une défaite à domicile contre Nancy, un promu. Alors c'est sûr que les départs ont lourdement affecté tout un groupe. L'entraîneur également, parti du côté de Nantes. En face, l'Estac, 3e, 7 points, clairement sur un petit nuage. En ce début de saison, une victoire contre Grenoble, 2 buts à 1, un nul en déplacement à Clermont, une nouvelle victoire contre un ancien de Ligue 1, Montpellier, 1-0. Dunkerque est sur une spirale vraiment mauvaise, seulement 3 succès lors des 20 derniers matchs et aucune victoire depuis 9 matchs. Je ne les vois pas gagner contre 3. On a d'un côté une équipe en manque de confiance, de l'autre une équipe en pleine confiance. Je ne donne pas de victoire aux Troyens, mais un match nul, un partout. Deuxième match, Laval reçoit Clermont, des Lavallois invaincus mais qui n'avancent pas au classement puisque oui, pas de défaite mais pas de victoire, c'est ça le problème. 3 journées, 3 matchs nuls. En face, on a Clermont, invaincu également, 2 nuls, une victoire contre Grenoble, 2 buts à 1, 5e place au général. Un bon début de saison globalement pour les Clermontois. Je pense que sur ce match, Laval assignera son premier succès de la saison, je vais dire 1-0. Montpellier, Amiens, certains promus parfois se détachent rapidement à l'image de Lorient la saison passée. D'autres ont un peu plus de mal. Pour le moment, Montpellier, 9e avec 4 points, n'est pas au top. Pas très rassurant. Alors ils doivent forcément se reprendre en main immédiatement, sinon la remontée sera très compliquée pour eux. Lors de la première journée, les hommes de coach Camara avaient quitté le Red Star un partout. Ensuite, victoire à l'arraché dans les arrêts de jeu contre Le Mans 2-1 avant de perdre contre 3, 1-0. Je vois ici les locaux prendre les 3 points contre Amiens, je vais dire 3-2. Nancy contre Pau, belle affiche de haut de tableau. L'AS Nancy-Lorraine réalise un début de saison parfait pour le moment. Pour son retour en Ligue 2, 3e au classement avec 7 points derrière Pau, 2e et Saint-Etienne, 1er. Nancy montre clairement qu'il est capable. Après un bon match nul obtenu en déplacement sur le terrain de Rodez lors de la première journée, 0-0. Nancy, alors sans vraiment dominer, avait réussi à battre Boulogne 1-0 et ensuite belle victoire contre Dunkerque, 3-1. Pour ce match, je vois plutôt l'équipe de Pau s'imposer, mon point de vue, 2-0. On enchaîne avec le Red Star qui reçoit Annecy. Et si le Red Star, 15e la saison passée, venait à être une surprise cette saison, en tout cas, le début de saison est très bon, 6e avec 4 points. Le Red Star, après un nul et une défaite, s'est imposé sur la pelouse d'un gros entre guillemets de Ligue 2, Guingamp 4-0. Alors côté effectif, les changements apportés en attaque lors du dernier match ont fait beaucoup de bien au Red Star. Les titularisations d'Ikanga, double buteur, Kawi, buteur et passeur, double passeur, ont rendu le Red Star très efficace. Pourquoi ne pas confirmer à la maison? Je pense que si, je vais dire 2 buts à 1. On enchaîne avec Rodez contre le promu Boulogne. Rodez 14e, 2 points, confirme une nouvelle fois toutes ses difficultés
a affiché un niveau de jeu cohérent après une saison passée vraiment compliquée avec une 14e place au général. Toujours pas de victoire après 3 journées, 2 nuls, 1 défaite, 4-0 contre Saint-Etienne. Quand même, je les vois ici signer leur premier succès contre Boulogne. Lanterne rouge, 3 défaites, 0 but marqué. 3-2. On continue avec 3 matchs ce samedi. Bastia-Guingamp. Les Corses, pour le moment, 15e avec un match de retard puisque leur match contre Boulogne se jouera le 16 septembre. Pour l'instant, c'est une défaite, un nul. Départ plutôt décevant pour Bastia. Les matchs ont été très moyens. En face, Guingamp, pareil, très déçu de ce début de saison. On s'attendait à beaucoup mieux de cette équipe. 1 point sur 9, aucune victoire, un nul, 2 défaites contre des équipes, à part Reims, sur le papier, plutôt moyenne. Bon, match entre deux formations en difficulté. En Corse, selon moi, avantage à Bastia, 1-0. Pour les 2 derniers matchs, je vois Reims battre Le Mans 1-0 et Saint-Etienne battre Grenoble sur le score, je vais dire, de 2-0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, je vous conseille le bookmaker Pinacle. C'est celui que j'utilise personnellement. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. Bon pronostic. Ciao, ciao!